Dans le bâtiment, il y a de tout. Il y a des gens qui ne travaillent pas bien. Je vais 5-6 likes sur mes posts, c'était super. Celui-là, il a fait plus de 300 likes. On a une belle équipe qui doit être mise en valeur. Les gens doivent le connaître. Nous, tant qu'on est au chantier, les bons artisans, on ne sait pas qu'on est là. J'ai fait un post dans lequel j'ai dit, voilà, comment on reconnaît un bon artisan à ses outils. C'est ce qui est dit dans le post qui paye. Et grâce à LinkedIn, il a dit que j'ai envie de bosser avec vous. On s'est rencontrés. Un réflexe, j'ouvre une note et dès qu'il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, je le note tout de suite. Parce que de toute façon, un post, il faut l'écrire, il faut le laisser reposer, il faut le relire, corriger et c'est là qu'il est bon pour partir. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'influenceur BTP. Dans cet épisode, on va parler de comment démarrer sur LinkedIn. Voilà, je suis très heureux d'avoir un entrepreneur inspirant avec un parcours singulier qui a démarré il n'y a pas longtemps sur LinkedIn. Donc, on me dit des fois, oui, tu interviews que les gros comptes. Et bien là, vous allez voir, c'est quelqu'un qui démarre sur LinkedIn, qui en retire déjà des bénéfices et qui va vous expliquer comment faire également sur ce réseau qui reste un peu plus difficile à pénétrer, à réussir que d'autres. Donc, je suis ravi de faire ce numéro avec vous. Moi, vous me connaissez ou pas, peut-être. Je suis Jean Bernard, cofondateur d'Eldo, le logiciel qui aide les marques et les artisans à optimiser leur gestion commerciale et marketing, générer des avis clients, de la visibilité, gérer leurs contacts, enfin tout ça pour leur faire gagner plusieurs heures par semaine. Et je suis en compagnie d'Alexei. Comment ça va, Alexei? Ça va très bien, merci. Merci de ton invitation. Eh bien, écoute, merci à Aïcha qui travaille avec moi, qui t'a identifié, qui m'a dit il faut qu'on fasse venir Alexei. Il est vraiment top. Et elle a raison. Alexei nous vient de Nice. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, voilà, d'où tu viens, comment tu es arrivé dans le BTP, quelle est ta société, ce que tu fais dedans? Oui, je suis Alexei. Sur mon profil LinkedIn, le mec du bâtiment, je pense que ça, je pense que ça résume bien ce que je suis depuis toujours. Je dis toujours que c'est le métier qui m'a trouvé, donc c'est pas moi qui avais choisi le bâtiment, mais le bâtiment m'a choisi. Ah ouais, mon bâtiment m'a choisi. T'as attrapé comme ça, il t'a dit viens. Exactement, voilà. Donc j'ai toujours été passionné de bâtiment depuis mon jeune âge. J'ai commencé à 15 ans par des petits travaux. Alors toi, tu n'as pas fait des études dans le bâtiment? Non. Tu as passé ton bac, tu as fait des études de droit et tout, mais par passion pour la construction, tu as toujours bossé depuis l'âge de 15 ans dans le BTP à côté, quoi. C'est ça, toujours les vacances et tout. J'ai toujours passé sur des chantiers parce que c'était une passion et je voulais savoir dès jeune âge comment on construit les bâtiments. Génial. Voilà. Tu as démarré en plus à l'étranger, je crois, en Afrique? Ouais, j'ai commencé en Afrique, ouais. C'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis après, quand la vie... j'ai toujours bougé, alors pas pour le bâtiment, mais c'était des raisons personnelles de vie, donc j'ai bougé. Et puis après, je suis venu en France à 21 ans. Et à 23 ans, j'ai créé ma société de rénovation qui, à la base, était sur Paris. Ok. J'ai fait une petite dizaine d'années ici. Et puis après... Bon, par une parenthèse des États-Unis, j'ai finalement atterri sur Nice où je suis depuis 10 ans. Et ça fait 10 ans déjà. Ça fait 10 ans, ouais, sur Nice. Et ça fait 5 ans que nous avons créé avec un associé la société Nice Travaux Rénovation. Et on opère principalement sur Nice, un peu à côté, mais pas trop. Donc, voilà, on ne fait pas comme certaines entreprises qui font Monaco à Cannes, quoi. Voilà. C'est dommage, il y a des beaux chantiers quand même là. Il y a des très beaux chantiers. Il y a des très beaux chantiers. Mais voilà, je pense que si vous êtes focalisé, c'est un avantage pour les équipes que de ne pas bouger tous les matins loin et tout ça. Entièrement d'accord. Et donc, ta société, donc c'est rénovation globale, maison, appartement, tout corps d'état, c'est ça, entreprise générale? Ouais, c'est ça. Ouais. On fait de la rénovation totale, tout en interne par nos salariés. Aujourd'hui, on a une équipe de 15 personnes. Pas de sous-traitants? Pas de sous-traitants, non. Bon, je le dis surtout, c'est un avantage pour le client final, je dirais. C'est pas, voilà, c'est pas. Donc, il n'y a pas de sous-traitance. Ouais. Comme ça, la coordination, elle est parfaite et les clients, ils sont très satisfaits. Super. Et vous êtes combien dans la société? C'est quoi à peu près le chiffre d'affaires, le nombre de personnes?
Aujourd'hui, ton rôle dans la boîte? Ouais, ben, mon rôle, moi j'ai toutes les casquettes. On a démarré, on était 2. Bon, voilà, aujourd'hui on est 15. Donc moi, c'est vrai que j'ai tout fait. Je continue à tout faire. Aujourd'hui, je fais moins le terrain sur place, vraiment à travailler. Donc je suis plus sur la communication. C'est pour ça que je suis là pour en parler. Ouais. Au niveau des salariés, bon, c'est un secteur quand même, vous savez, le personnel, ça navigue. Alors on a des très bons, on a une bonne base, ouais. Mais on aimerait bien être plus nombreux que ça. Là, on est entre 12 et 15, on a toujours 3 places qu'on a du mal à stabiliser. Bon, ça c'est normal, je crois, hein, dans le bâtiment. Voilà. Après, l'objectif, c'est de passer à 20. Voilà. Et bon, autant que possible, évidemment, avec les bons, hein, voilà, bien s'entourer, quoi. Ça, c'est, quelle que soit la boîte, c'est un des secrets de la réussite, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, on n'est pas trop pressé là-dessus, mais bon, voilà, on avance. Bon, et si on en vient donc au sujet du jour, tu t'es mis à utiliser LinkedIn depuis le mois de septembre l'année dernière. Pourquoi et qu'est-ce que tu en retires? Pourquoi tu es allé sur ce réseau? Comment ça t'est venu? Je suis allé sur ce réseau parce que j'avais un copain qui avait réussi sur ce réseau et qui m'a dit que c'était génial. Ah, un artisan aussi dans le BTP? Non, lui pas du tout. Lui, il est marchand de biens, mais comme quoi, des fois, quand un copain te donne un conseil, ben, bon, surtout du vécu, bon, voilà. Donc, en fait, ça m'a inspiré. Donc, je n'ai pas copié, il m'a pas donné des tips plus que ça, mais ça m'a inspiré. Et ben, l'inspiration, je pense, c'est le plus important dans ça. Je l'ai pris, je me suis dit, je vais en faire un réseau de communication. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que on a une belle équipe qui doit être mise en valeur. Les gens doivent le connaître parce que vraiment, je le dis en toute humilité, parce que dans le bâtiment, il y a de tout. Il y a des gens qui ne travaillent pas bien. Et en fait, on voit surtout que le client final, il en paye les frais, quoi. Surtout que des fois, ce sont des économies de quelques dizaines d'années, par exemple, qu'ils mettent dans une extension, dans une rénovation. Ils ne veulent pas se retrouver quand même à regretter cet argent. Oui, c'est l'argent c'est les projets d'une vie à chaque fois. C'est le projet d'une vie, voilà. Donc du coup, moi, je préfère rendre les gens contents plutôt que l'inverse, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mon équipe a besoin d'être connue parce que bien souvent, tout le monde dit on cherche le bon artisan. Alors nous, tant qu'on est au chantier les bons artisans, on ne sait pas qu'on est là. Donc oui, on a notre clientèle, on a notre bouche à oreille, mais c'est important de communiquer dessus pour pouvoir être plus contacté. Bon, d'autant plus que nous, on a l'ambition de se faire connaître un peu plus et encore embaucher des partenaires formidables, quoi. Ok, donc si je résume, toi, tu as voulu aller là-bas pour apporter de la reconnaissance à tes salariés, les mettre en avant. Oui. C'est important que tu le dises parce que c'est souvent négligé par les patrons d'entreprise, alors que c'est des petits gestes qui apportent énormément aux salariés et du coup aux patrons en fidélisation de ces équipes, qui est hyper important. La rotation des équipes, ça coûte hyper cher. Ouais. Et deuxième sujet, c'est pour augmenter la visibilité de ta boîte, voilà, pour vous aider à réaliser vos ambitions, passer de 12 à 20 collaborateurs. Alors, le but, c'est pas d'avoir des gens, c'est pour développer l'entreprise. Comment tu t'y prends? Voilà, il y a des milliers d'artisans qui nous regardent là. Comment tu conseillerais d'utiliser LinkedIn au démarrage? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi? Et par extension, qu'est-ce qu'il faut arrêter, quoi? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Moi, je dirais qu'il faut, quand on veut communiquer, moi, je pense qu'il faut être authentique. Il faut pas se dire ce qui marche. Il faut dire qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Par exemple, une des premières motivations pour moi d'écrire, c'était, au fait, je me suis rendu compte que quand, en fin de chantier, des fois, on prend un moment pour discuter de manière un peu informelle avec les clients. Des fois, je vais lui raconter une anecdote sur mes gares, sur comment on fonctionne. Et puis, il me dit, mais ça, c'est génial et tout. Et là, je me suis dit... Ça marche à l'oral? Ça marche à l'oral. Voilà, ça, c'est la première chose. Et en plus, je me dis, mais en fait, des fois, je répète la même histoire d'un client à l'autre, alors qu'il y en a peut-être Tunis qui devrait savoir cette histoire-là. Donc, en fait, je me suis dit, au moins, publiez-la. Je vais le dire une fois, je peux le répéter, c'est pas le souci, mais je le fais. Un exemple là, juste d'un post qui a marché, voilà, d'un truc qui marchait bien avec les clients dans la vraie vie.
Non, là comme ça, j'en ai pas parce que alors pourquoi juste que je m'en souviens pas. Là, ça me revient pas. Les posts qui ont le mieux marché, c'était pas ceux sur quoi que si. Alors là, ça me revient. Si j'ai un post dans lequel j'ai pris tout simplement les photos de mes caisses à outils, bien rangées sur le chantier, c'était pas une mise. Ça existe une caisse à outils bien rangée? Chez nous, on a 6 équipes, c'est tout bien rangé. Et en plus, alors c'est pas une caisse entière, en réalité, c'était tout un lot de caisses à outils. Ouais. Sur ces caisses à outils, puisqu'elles sont un peu génériques, on a des étiquettes et il y a marqué ce qu'il y a là-dedans. Donc c'est impressionnant, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Je veux dire, il y a très peu de gens aujourd'hui qui étiquettent pour savoir d'un coup d'œil qu'est-ce qu'il y a. Donc déjà, quand ils ont des caisses bien rangées, c'est super. Voilà. Mais moi, là, c'était pas un photomontage, c'était une vraie photo, juste parce que ça plaît aux gens dans la vraie vie. Et j'ai fait un post dans lequel j'ai dit, voilà, comment on reconnaît un bon artisan à ses outils. Et ce post-là, pour moi qui faisait, enfin moi je démarrais, donc j'avais pas d'audience, donc j'avais 5-6 likes sur mes posts, c'était super. Celui-là, il a fait plus de 300 likes, quoi. Génial. Et donc je me suis dit, mais super ça, exemple, merci Alex, voilà, pour les gens qui nous regardent. Et du coup, je me suis dit, ça, ce sont des choses, vraiment, c'est des valeurs qui touchent les gens. Et probablement, notre cible, elle cherche à travailler, au fait, avec des gens sérieux. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. OK. Combien de contenus, combien de publications tu fais par semaine pour que ça fonctionne? Alors, aujourd'hui, je dirais que ce qui fonctionne, moi, je trouve... Enfin, moi, pour l'instant, mon constat, moi, je suis pas... voilà, j'ai démarré il y a 6 mois maintenant. Donc, avec le recul de ces 6 mois, je dirais que c'est pas tellement... j'ai pas remarqué que ce soit la régularité qui paye. Je trouve que c'est ce qui est dit dans le post qui paye. C'est-à-dire que si vous arrivez à toucher le cœur des gens, là, il y a de l'interaction. Les gens vont réagir, vont rebondir, ils vont venir se connecter. Là, ça va se passer. Maintenant, si vous faites des posts juste, on va dire, génériques, des fois, on trouve des conseils de certaines personnes qui disent, prenez une thématique, faites générer quelques idées par ChatGPT, laissez rédiger, et il n'y a pas d'âme dans ces posts-là, il ne marche pas. Ouais. Voilà. Alors moi, je ne l'utilise pas, mais ce sont des exemples, par exemple. J'y arrive. Je pense que pour casser le manque d'idées ou le manque de la page blanche, tu peux dire à ChatGPT, tiens, j'ai fait ça cette semaine, donne-moi des idées de posts. Il te donne des idées de posts, et là, tu fais, mais oui, je suis bête. J'aurais pu raconter ça comme ça. Et puis après, tu racontes avec ton cœur, avec ta personnalité. Il faut garder ça. Mais oui, si c'est dire fais-moi 20 posts et copier-coller, ça n'a aucun intérêt. Mais ça peut être un bon outil. Oui, c'est un outil complémentaire. C'est comme avoir quelqu'un qui vous aide dans la rédaction, dans le brainstorming. Voilà, que vous pouvez faire. Tiens, c'est une autre question, ça. Est-ce que tu as déjà fait appel à ce qu'on appelle des ghostwriters qui vont t'aider à rédiger tes contenus ou rédiger certains contenus pour toi? Alors, non. J'ai eu l'idée au départ parce que en étant occupé par le terrain, je me suis dit, mais quand même, peut-être que je peux juste transmettre une idée et puis il y avoir les ghostwriters qui peuvent rédiger ces contenus-là pour moi et puis au fait, l'affaire est réglée. On pense toujours être un tout petit peu, on va dire, quelque part feignant. Alors pas pour ne rien faire parce qu'on est déjà occupé, donc se dire, bon, si je peux déléguer cette partie-là, tant mieux. Mais ça n'est pas arrivé jusque-là parce que quand j'ai contacté des personnes, au fait, je me suis rendu compte que quand même, tu passes déjà énormément de temps à lui faire comprendre qui tu es, à lui transmettre. Et au fait, je me suis dit, si on doit faire ça pour chaque poste, ça sert à rien. C'est plus simple de se concentrer et de toute façon, ce que vous avez en vous, il ne pourra pas le dire. Alors, il pourra faire aussi des bons posts, certainement. Voilà, mais après, moi je publie, donc j'ai pas une page corporate, c'est sous mon profil, donc je me dis quand même, ce qui est mis là, il vaut mieux que ça sorte vraiment de moi. Et puis, il y a aussi un côté, quand après tu rencontres les clients, si ce qui est écrit et quand on te rencontre, voilà, je voulais pas quand même qu'il y ait une différenciation, je voudrais que ça soit vraiment moi. Voilà. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi, je trouve que ça m'apporte. Est-ce que ça apporte... Déjà, toi, tu le faisais pour apporter de la reconnaissance à tes équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, tes équipes, elles disent merci, patron, je suis content d'être mis en avant? Alors ça, j'attendais pas ça. Alors moi, j'ai aujourd'hui, oui,
Aujourd'hui, mes salariés qui me suivent, qui like, qui des fois me font des remarques sur ce que j'ai écrit. Je veux dire des bonnes critiques. Ils me disent. Ça les rend fiers. Voilà, ça les rend fiers. Je peux pas dire qu'ils sont tous là dessus. Moi, il y en a qui savent même pas c'est quoi LinkedIn. Donc voilà, pour ceux qui savent, ceux qui vont et ceux qui s'intéressent, oui, j'ai des remarques. J'ai 2 chefs de chantier qui m'ont fait des choses et voilà. Donc, bravo. Donc ça, reconnaissance collaborateur, check. Ouais, donc ça, on peut dire c'est check. Après, moi, je voulais donner de la visibilité à mon entreprise. Donc, c'est pour eux, quelque part, puisque, voilà. Et ça, aujourd'hui, je suis là, donc ça donne aussi de la visibilité. Ah ben bien sûr, c'est parce que tu es visible qu'on t'a invité, tout à fait. Voilà. Ça m'a fait déjà des rencontres. J'ai des architectes qui ont pris contact avec moi, mais qui étaient dans d'autres régions. Qui sont des contacts avec des archis grâce au contenu LinkedIn. Grâce au contenu LinkedIn. On voit ce que vous faites, ça nous intéresse. Ouais, c'est ça. Voilà. J'en ai eu plusieurs. Donc ça, je pense que ça, c'est très positif. Après, moi, c'est aussi en interne, en fait. Je sais pas. Ça me permet de développer ma boîte. C'est-à-dire que quand j'écris sur ma société, ça me permet de la structurer, ça permet d'enlever au fait des choses qui sont futiles, de ce qui est important, et j'arrive à mettre ça en place sur le terrain. Par exemple, on avait un site internet qui ne me plaisait pas du tout, qui était fait sur Wix. Il est resté quelques années. Quand j'ai fait mon profil LinkedIn, j'ai commencé à publier du contenu, en tout cas moi qui me plaise, j'avais du mal à mettre le lien vers notre site internet parce que j'en avais un tout petit peu honte. Et je me suis dit, mais ça, il faut absolument que je le change, quoi. Et je l'ai changé. Et ça a entraîné à faire des photos de notre équipe. On est quand même 15, il a fallu réunir tout le monde et on a retouché notre site internet. Ok, donc de publier sur les réseaux, tu dis que ça t'aide à prendre du recul sur ta boîte et à faire monter en gamme un certain nombre de choses parce que tu t'engages à partager. Donc en fait, tu veux que ça soit à la hauteur de ce que tu rends public, quoi. C'est ça. Et quand on fait après des choses qui sont à la hauteur, on a aussi quand même la reconnaissance, que ce soit des clients, on a de la visibilité supplémentaire. Après, dire d'où vient le client, c'est quand même, à moins qu'il est vraiment appelé et puis il a dit je viens de LinkedIn, bon ça arrive. Ça c'est un conseil que je donne toujours, hein. Faut toujours demander exactement comment vous voilà, bon, on le demande quand on y pense, bon, voilà, mais voilà, c'est vrai, mais quand même dans le lot, nous aujourd'hui en interne, on le prend comme un voilà, on active différents canaux de communication et puis au fait après on se dit voilà, on mesure par le travail. Par exemple, en ce moment, a priori, on est dans une année dans le bâtiment où il y a une chute d'activité parce qu'il y a moins de ventes immobilières, donc il y a moins de rénovation. Moi, je suis quasiment tous les jours contacté par des gens qui voudraient faire de la sous-traitance avec moi et donc qui disent qu'ils n'ont pas de travail. Alors du coup, de ce point de vue-là, je me dis, bon, est-ce que c'est lié à la communication qu'on a mis en place déjà depuis 6 mois? Est-ce que c'est pas lié? Je saurais pas dire, mais je suis content de continuer à travailler et donc je me dis je vais continuer à faire les choses. C'est un tout. Et après il y a un autre aspect dont on a parlé qui est top aussi, que tu as permis LinkedIn, sur l'aspect recrutement. Oui, sur l'aspect recrutement aussi également, ça fait grossir le réseau. Un peu comme Laurent, tu avais poussé un coup de gueule sur le recrutement qui a buzzé, non? Qui a fait 1500 oui, ce post-là, oui, c'est lui qui est parti vraiment, on peut dire, viral pour LinkedIn, parce qu'il a dépassé les 1500 likes. Ça fait quoi, 100 000 vues derrière? Il a fait plus de 150 000 vues. 150 000 vues. Ouais, en 2 heures. Là, oui, c'était vraiment impressionnant. J'ai vécu quelque chose, je sais pas, on appelle ça peut-être la chance du débutant. Ça m'était arrivé à 4 mois, à 4 mois de mon expérience LinkedIn. Je l'envoie le 2 janvier et pendant 3 jours, il y a une... Ça n'arrêtait pas. Ah ouais, ça n'arrêtait pas. Donc là, vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'est bien, quand tu travailles... Allez voir son profil LinkedIn, vraiment, je recommande. Vous le verrez, il est affiché dans les favoris, c'est un très beau post. Et alors, du coup, tu as réussi à recruter une personne d'exception dans ta boîte grâce à LinkedIn.
Alors aujourd'hui, la personne n'est pas encore recrutée dans l'entreprise, mais c'est une personne qui veut intégrer. Donc là, on est en train, parce que là, c'est un poste de directeur, et donc du coup, on est en train de développer pour pouvoir prendre. Mais là où je voulais dire, c'est le réseau, c'est que il y a 3 ans en arrière, je cherchais cette personne-là. Je ne savais absolument pas comment m'y prendre. On m'a dit, oui, tu devrais voir avec les chasseurs de tête, avec des cabinets de recrutement, un truc. Et on n'a jamais trouvé. Donc, on cherchait à l'époque un maîtreur et je voulais développer le gros œuvre déjà. Et pour le gros œuvre, on n'a pas trouvé la bonne personne. Donc, finalement, on a laissé tomber, on a repoussé la chose. Et ben, grâce à LinkedIn, ben, c'est la personne qui s'appelle Raphaël. Donc, bientôt, il sera dans notre équipe. Et ben, il a retrouvé, il a dit que j'ai envie de bosser avec vous. On s'est rencontrés. C'est magnifique. Et moi aussi, voilà. Grâce à ce que je fais sur LinkedIn, de gens qui me disent ouais, je veux trop travailler avec vous et tout parce que je vois ce que vous faites, et ça fait chaud au cœur, quoi. C'est beau. Et puis quand on sait comment c'est compliqué de trouver des candidats, toi, je crois que tu as eu quoi, une dizaine de candidats grâce à oui, j'ai eu plus d'une. Ouais. Je connais pas une boîte de BTP qui galère pas à recruter. Ouais. Par contre, j'en connais plein qui sont pas sur LinkedIn. Et j'espère que cet épisode va leur donner de faire comme toi, de te suivre, parce que franchement, tu le fais très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs quand on voit tout ce que ça rapporte, que tu pourrais donner par rapport à ton utilisation de LinkedIn? Ben, moi, je suis pas trop donneur de conseils. Ben, je sais pas ce que les personnes vont chercher dans. À quoi toi tu penses? Non, je sais pas. C'est dans ton organisation. Comment tu t'organises? Tu as un créneau bloqué dans ta semaine pour créer des posts? Ou est-ce que tu le fais à l'inspiration? Parce que je sais que poster 3 fois par semaine, c'est compliqué, et garder la régularité. Ah ouais, donc comment t'es organisé, toi? Parce que c'est compliqué de trouver la bonne organisation. Moi, je l'ai trouvé, mais j'aimerais savoir comment tu fais. Sur l'organisation, donc moi, je dirais que le conseil, ça va être de lister déjà, moi j'avais fait comme ça, je parle pas en conseil, je parle en expérience. Moi j'avais listé j'en avais 3 ou 4 thématiques sur lesquelles je pouvais intervenir. Par exemple, je me suis dit, bon, une c'était mon entreprise, vraiment le quotidien de ce que je vais faire. Dedans. Tu as choisi 4 grandes thématiques. 4 grandes thématiques, voilà. J'ai choisi 4 grandes thématiques, j'ai pré-rempli dedans. Mais tu t'es pris comme un pro, hein, c'est bien. Non, mais quelque part je le sentais, mais bon, quand je démarre le truc, bon, j'essaie de le faire au mieux. Donc j'ai rédigé quelques idées de contenu que je vais parler, donc les idées de poste. Et après, j'ai toujours sur mon téléphone maintenant un réflexe, j'ouvre une note et dès qu'il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, je le note tout de suite. Bravo. Ce qui fait que j'arrive à voir des fois par mes idées annexes qui viennent, parce que ça c'est vraiment l'actualité pure, c'est pas des grosses thématiques que je vais toucher, donc du coup des fois je n'ai même pas allé prendre les idées que j'avais pré-remplies, je vais être déçu. Quand je n'ai pas dans l'actualité, je vois que bon, voilà, je vais aller piocher là-dedans, et c'est comme ça que je le fais. Ok, donc 4 thématiques, noter toutes les idées, et après pour la rédaction, tu as un créneau dédié dans ta semaine pour le faire? Non, là par contre, je suis vraiment comme je peux. J'ai 3 enfants à la maison, donc moi c'est quand je peux. Donc tu en as rédigé plein d'avance alors? Alors moi j'en ai rédigé plein d'avance. C'était pas un exercice un peu facile. Quand j'ai démarré, j'avoue que je m'étais pris les samedis entiers. C'est-à-dire que je me suis bloqué une journée où j'ai quitté la famille. Bon, j'ai l'avantage d'avoir un pied-à-terre à la montagne, donc c'est super. Tu t'isoles. Ah ouais, je me suis isolé, donc je m'isole. Donc ça, c'est l'avantage de la Côte d'Azur. Voilà, je pars. C'est bon, on va savoir. Endroit là où il y a tout le temps jaune, voilà, c'est bon. Je vais aller m'isoler, je passe une journée, là je suis vraiment productif, je vais préparer tout ça. C'est bien. Des fois, c'est même pas les posts complètement rédigés, ça va être des idées, des moitiés, des trucs, que après je vais pouvoir juste fignoler. Parce que de toute façon, un post, moi je dirais qu'il faut l'écrire, il faut le laisser reposer, il faut le relire, corriger, et c'est là qu'il est bon pour partir. Comme un gâteau, quoi. Ouais, jamais, si on fait un post le soir et on l'envoie, il y a des fortes chances qu'il ne soit pas bon. Ok. Qui est-ce que tu suis? Parce que là, on voit quand même que tu as pris des très bonnes pratiques. Qui est-ce que tu suis sur les réseaux, au-delà de ton pote, sur LinkedIn, pour continuer d'être meilleur?
Qui est-ce qui t'inspire? Est-ce qu'il y a des artisans créateurs de contenu? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bons sur LinkedIn, qui n'ont rien à voir avec le BTP? Qui est-ce que tu suis? Alors, en artisan, j'en ai pas rencontré. J'en ai pas rencontré dans le bâtiment qui était sur LinkedIn à suivre, à part ceux que tu as déjà mis en valeur ici à la radio, évidemment, puisque j'étais allé m'intéresser. Donc, alors, tous ces noms-là, voilà, donc pas besoin de les citer. Je pense que l'auditeur, il pourra aller voir. Voilà, c'est ça, Cédric, Nicolas. Romain le plombier, t'as vu Romain le plombier percer ou pas? Alors oui, je l'ai vu. Il n'était pas chez toi ici, tu l'avais pas invité. Non, il n'est pas venu. Je les ai invités, il n'est pas venu. Ouais. Voilà, Romain. Mais lui, je suis vraiment content pour lui. J'avoue que ça a été aussi de l'inspiration. J'avais du mal à comprendre comment un poste peut partir comme ça. Voilà. Donc, je n'ai pas pour l'instant la solution. Peut-être qu'un jour, si je le rencontre, bon, voilà, je sais pas, mais oui, bravo à lui. Non. Moi, quand j'ai démarré, mon ami, il m'a donné juste des noms des personnes que je pouvais suivre pour m'améliorer un tout petit peu dans mon écriture, voir ce qui était important. Pour les gens qui nous regardent, qui est-ce que tu peux recommander? Tu les as en tête? Ben, c'était Alaves Mode. Ah oui, Mode Alaves. Mode Alaves. Ouais. Donc moi, je trouve qu'il fait vraiment du contenu qui touche. Ouais. J'adore ce qu'il fait. C'est vrai que tu as un peu son style, photo léchée, manière d'écrire et tout, c'est vrai. Je vois les similitudes. Alors, je n'ai pas pris de formation chez elle, donc voilà. Ouais. Mais vraiment. Moi, je l'ai prise. Ah ouais, tu l'as prise. Ben, je pense que tu dois être très bon. Alors, donc, non, ça, je ne l'ai pas pris, mais elle. Vraiment, je manque pas sa newsletter. Ça doit être d'ailleurs la seule newsletter à laquelle je suis abonné. J'apprécie vraiment ce qu'elle fait. Ouais. Et ça peut faire vraiment aider quelqu'un à améliorer le contenu pour écrire, son contenu pour écrire. Après, il y a Valentine Soda. Oui, Valentine Soda, ouais. Elle a fait des posts pour Cédric à un moment aussi. Ouais. Ah, ben voilà, donc, donc elle aussi, elle a du contenu, voilà, des PDF qu'on peut télécharger. Bon, je sais plus ce que j'avais pris, voilà, donc quelques conseils comme ça. Ouais. Et puis, moi, après, j'avais demandé de l'aide. Là j'ai eu un tout petit peu d'aide. Là, c'était avec Lucas Baldinger. Lucas Baldinger. Ah oui, je suis en contact avec lui aussi. Ouais. Voilà, donc lui, il m'avait aidé sur mon départ, il m'avait aidé un peu à structurer un peu les choses, mais c'est vraiment, ça a été vraiment quelque chose par-dessus, c'est-à-dire que voilà, j'ai travaillé moi-même et puis après. Est-ce que tu as des partenariats avec des marques ou pas encore, ou c'est trop tôt aujourd'hui? T'as pas eu encore? Non, je n'ai pas eu encore. Non, on peut pas penser à tout, je pense. Non, mais ça viendra. J'ai commencé après. Je te recommande des épisodes qu'on a tournés qui expliquent comment faire des partenariats avec des marques. Super intéressant avec Dylan Touzé ou avec Nicolas, l'électricien préféré. Ouais, j'ai vu ça. C'était encourageant. Ça m'a motivé. Je me suis dit, ici, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que nous, on a les chantiers qui se prêtent pour faire des tournages, pour mettre en valeur, déjà, ne serait-ce que les marques avec lesquelles on travaille déjà. Exactement. Tu peux les taguer, ça va aussi ouvrir de très belles portes. Ouais. Bon, pour l'instant, voilà. Est-ce que tu as une phrase en parlant de motivation et que tu te dis le matin qui te motive, qui est un peu ton mantra? Moi, je dirais que mon plus beau chantier, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Et je dirais que j'espère que ça va être un contact qui viendra de LinkedIn. Ah, ben écoute, je te le souhaite. En tout cas, voilà, c'est un message pour toujours se dépasser et être encore meilleur chaque jour. Donc, écoute, je te le souhaite, Alexei. Moi, j'en suis sûr qu'il viendra de LinkedIn et que tu vas en faire plein d'autres magnifiques. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir parmi nous sur l'influenceur BTP. Tu as prévu, tu sais ce que tu as prévu le 30 septembre? Le 30 septembre. Venir à Batimat. Ah oui. Bien évidemment. Bon, voilà, donc on vous attend à Batimat le 30 septembre. Ça va être absolument fabuleux cette année. Il y a déjà un nombre d'inscrits record. Toutes les grandes marques qui seront là, les professionnels, les influenceurs, ça va être fabuleux. Alexei, je tiens à te remercier pour d'être venu de Nice Travaux Rénovation, nous avoir partagé ta jeune expérience sur LinkedIn, mais déjà très prometteuse. Je te souhaite beaucoup de réussite. Je te dis à bientôt et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci pour votre assiduité et à plus. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.